Vous informer à temps réel, notre devoir sacro-saint. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les grandes lignes de ce journal. Entrée en vigueur ce mercredi 18 février, les principes du cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et les forces négatives de l'AFC et du M23. Une décision de taille ferme qui a été prise par Joao Lourenço en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine. C'est mercredi 18 février 2026, la République démocratique du Congo célèbre le 20 ans de sa constitution depuis sa promulgation le 18 février 2026. À ce jour, cette loi légale du pays reste une boussole pour la Res Publica. Tout de suite, les détails. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal d'entrée des jeux. Sachez que l'Union européenne a débloqué 81,2 millions d'euros d'aide humanitaire aux populations affectées par la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'annonce de cette allocation a été faite au cours d'un tête-à-tête le mardi 17 février dernier à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la commissaire européenne chargée d'aide humanitaire, Adja Labib. Il convient d'épingler que cette haute personnalité européenne a un agenda élargi après l'étape de la République démocratique du Congo. Suivez. Dans le but de répondre face à la crise humanitaire persistante en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du pays, ciblée par les coalitions des unités rebelles dans l'AFC M23, l'Union européenne a récemment annoncé le déblocage de 81,2 millions d'euros en faveur des sinistrés dans cette région. Étant donné le communiqué officiel rendu public le mardi 17 février dernier à Kinshasa, parallèlement avec la visite de la commissaire européenne en charge de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, Adja Labib, d'origine belge, cet apport financier permettra de répondre aux besoins d'urgence des personnes déplacées en proie aux pénuries alimentaires, mais également de renforcer la sécurité des civils, notamment les femmes et les jeunes, victimes des violences armées et corporelles. Alors que l'UE prévoit d'assister aussi les réfugiés congolais dans les pays voisins tels que le Burundi et la Tanzanie, la lutte pour le retour progressif de la paix en RDC se poursuit sans relâche avec des partenaires internationaux dont la diplomate belge Adja Labib qui poursuivra sa mission après Kinshasa, la capitale congolaise, au Burundi et au Rwanda. En sa qualité de médiateur sur la question relative à la résolution des conflits sécuritaires dans la région des Grands Lacs, plus particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président angolais Joao Lourenço avait pris une décision ferme à l'intérêt de la RDC et le Rwanda. C'est celle de l'entrée en vigueur ce mercredi 18 février 2026 d'un principe du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles du M23 et de l'AFC. Suivez. C'est dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de la recherche d'une solution pacifique au conflit que le gouvernement congolais a répondu favorablement à l'appel d'un cessez-le-feu fait par le président angolais Joao Lourenço. En effet, la République démocratique du Congo a officiellement accepté la proposition de l'Angola sur l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre l'armée congolaise et la rébellion de l'AFC M23 pour le mercredi 18 février 2026 vers le midi. Selon le gouvernement congolais, 2 propositions font partie de cette initiative, notamment la trêve annoncée depuis février 2025 à la suite de l'occupation de villes de Goma dans le nord Kivu et celle de Bukavu au sud Kivu qui n'a jamais vu le jour. Cependant, la deuxième initiative concerne ce présent cessez-le-feu proposé depuis mars et avril de l'année dernière qui, après la signature d'un communiqué conjoint entre le gouvernement congolais et la rébellion à Doha. Par ailleurs, il y a divergence des langages sur cette affaire du cessez-le-feu. Dans la déclaration du mouvement à Doha, Benjamin Bonipa, qui affirme ne pas comprendre le sens de la démarche entreprise par l'Angola, alors que selon lui, son mouvement n'a pas pris part à l'Assemblée qui a travaillé sur cette nouvelle proposition du cessez-le-feu.
Passons cette fois-ci à autre chose. Dans ce journal télévisé, ce mercredi 18 février, la population congolaise a célébré le 20 ans de sa constitution promulguée par l'ancien président Joseph Kabila Kabange autour d'une journée spéciale de réflexion sur cette loi fondamentale. Quant à ceux, les experts politiques se sont interrogés sur les acquis et les éventuelles modifications de cette loi depuis son entrée en vigueur le 18 février de l'année 2026. Retrouvez le plus d'ample détail dans cet élément. En référence à la Constitution du 18 février 2006, promulguée par l'homme d'État congolais Joseph Kabila Kabange, plusieurs séances de réflexions institutionnelles se sont tenues dans les provinces de la République démocratique du Congo en cette même date, notamment dans la capitale de Kinshasa, plus précisément au Palais du Peuple, et dans la ville de Lubumbashi, la capitale économique, à l'université Nouveaux Horizons, pour célébrer les 20 ans de l'instauration de cette loi fondamentale. Avec des colloques nationaux organisés de pair par l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, abrégé IDGPA, et l'Université de Kinshasa, cette journée a abordé les thèmes liés au dialogue scientifique national, global et inclusif, ainsi qu'une rétrospection sur les parcours de la Constitution. De ce fait, cette journée de réflexion a permis aux citoyens congolais de faire le point sur les acquis, les défis et l'avenir de la Constitution promulguée depuis 2006, en dépit des questions portant sur la modification de certains articles et les responsabilités de la classe politique. Revenons sur la réunion de la conjoncture économique, une séance qui a été présidée par la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, avec la participation de quelques animateurs de l'appareil gouvernemental congolais, à l'instar de l'argentier national Doudou Fwamba, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso. Plusieurs sujets liés à l'économie financière étaient abordés, notamment les ajustements du cadre macroéconomique. Voici donc ces comptes rendus du ministre des Finances. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées, parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. Ces nouvelles mécanisations et mises à jour liées également à des ajustements, ajouter à cela les contraintes d'ordre sécuritaire, ont imposé à l'État d'adopter une stratégie de payer de manière progressive l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. À ce stade, pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier de ces mois de 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la province de Kinshasa. Ceux-là ont été et ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les pays ont continué au-delà de la date du 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paie va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paie du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations, compte tenu des mises à jour. Donc, les populations congolaises et les fonctionnaires doivent être rassurés, il n'y a aucun problème. Le gouvernement va tenir compte de cet état des choses dans l'évolution de la suite des opérations. Quittons la conjoncture économique de la République démocratique du Congo. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a reçu le mardi 17 février dernier les caucus des députés nationaux de la province du Kasaï oriental. Les échéances ont porté sur la situation sécuritaire de la province. Au cours de cet entretien, les élus du Kasaï oriental ont formulé la préoccupation relative au renforcement des capacités opérationnelles de la police dans cette partie, notamment en matière d'effectifs et de moyens logistiques. Suivez. Nous devons dire merci au vice-premier ministre
ministre de l'Intérieur, pour le temps qu'il a pris. Nous avons sollicité cette audience il y a 48 heures. Nous voilà que nous sommes là et nous y sortons contents parce que nous avons parlé de la sécurité et de l'état de la police nationale congolaise dans la province du Kasaï oriental, et principalement en ce qui concerne la logistique. Nous avons été surpris par sa réponse pour dire que les véhicules qu'il manquait hier pour la mobilité dans la ville de Mbujimaï et dans nos territoires, il y a une promesse ferme que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, si Dieu le veut, que ces véhicules seront disponibles. Il en est de même que des véhicules communément appelés Kabasele, qui vont aussi être distribués dans la ville de Mbujimaï, et sans oublier aussi les véhicules Kamaz pour le transport des troupes. Et au-delà de cela, on a parlé de la paix que nous devons nécessairement imposer dans les territoires de Katanga. Et il nous a promis que non seulement ce n'est pas notre souhait, mais c'est déjà dans son agenda. Et que bientôt, ces équipes descendront sur place. Ils venaient de signer une directive il n'y a pas une semaine pour pouvoir commencer à mettre en pratique les résolutions qui ont été prises pour la sécurité dans les territoires de Katanga. Voilà en plus ou moins ce que nous avons parlé. Abordons à présent la gestion de la ville-province de Kinshasa, construction anarchique à Kinshasa, précisément dans la baie d'Engalema. 14 communes risquent d'être privées d'eau potable, a annoncé les responsables de la régie des eaux. Regardez. Il se fait qu'avec ces travaux, la végétation a poussé, ouais, les œuvres. Ça a poussé parce que l'eau ne coulait plus. Les lits s'est déplacé directement. Ce qui fait que nous, là, on ne sait même plus fonctionner. Or, l'usine ici donne de l'eau à plus de 14 communes de la ville de Kinshasa. Et à part ça, toutes ces maisons qui sont sur le long de l'avenue Adamassi, c'est sur un gros tuyau, c'est 5 mm. Et si tu as 6 tuyaux maintenant avec 6 barres de pression, ça fait 20 il y a même de 20 étages hein, qui vont s'écrouler. Donc là, c'est sérieux. Donc tous ces maisons devaient être détruites en principe. Sur le tuyau, on a écrit plusieurs fois. On a alerté l'autorité plusieurs fois. Mais ils continuent à construire. Et ce sont les autorités qui sont sur la conduite là. Donc si le tuyau se trouve, c'est 6 barres de pression, ça fait 60 mètres. Donc un numéro de 20 étages. Peut tomber. Oui, ça va tomber. Et pour bien voir la situation, si on monte au-dessus, vous allez voir que vraiment c'est l'espace, ça ne va pas. Et alors on nous dit que vous aviez, le premier point de captage était à l'époque, c'était ce mausolée ici, qu'on utilisait pour prendre l'eau au fleuve. Avant de construire la passerelle qui est devant là. Et avec ces travaux ici maintenant, il n'y a plus d'eau, le mausolée ne fonctionne plus. Et les Japonais ont construit la passerelle à 150 mètres. Et là, on captait de l'eau, c'était à 8 mètres de profondeur. Maintenant, on est à moins de 2 mètres. Et les pompes aspirent dans le sable. Donc, quand les pompes prennent le sable, comme le sable est abrasif, ça bousille toutes les pompes. Ici, on doit avoir 5 pompes, on n'a plus que 2 pompes. Les pompes sont totalement foutues. À cause justement de ces sables, de ces débris là qu'on vous connaît. Et ces pompes, c'est pour commander, il faut compter 6 mois environ. 6 mois à peu près. Donc là, il y a une pompe qui vient de tomber encore la semaine passée. On a maintenant 2 pompes. Et parmi les 2, il y a une qui pose un gros problème déjà. Si ça s'arrête, la vie sera sans eau. 14 communes, vous dites? 14 communes, oui. C'est l'usine d'Engalema. C'est la deuxième maintenant au niveau de la République. Hein. Il y a d'abord Njili, qui a la même capacité que Ozone, vers le Kanchachi. Et ça, c'est la deuxième. 113 000 mètres cubes par jour. Maintenant, on n'a plus que 76 000. Hein. On ne sait plus évacuer les eaux. Rendons-nous à présent dans la province de Kwilu pour parler de l'évolution des travaux de construction des stades modernes d'Idiofa, dont son exécution est estimée à 21% en ce mois de février depuis le début des travaux en date d'ici juin 2025. Ce projet est conduit par l'Agence congolaise des grands travaux. Reportage. Les taux d'exécution actuels. Poursuivons cette session d'actualité face à la hausse des cas de viol des camions transportant des cathodes dans la province du Haut-Katanga. Le gouvernement provincial a doté 8 jeeps de marque Land Cruiser et 50 motos à la police nationale congolaise pour servir à renforcer la surveillance des principaux axes routiers. Suivez.
Le vol de cathodes doit prendre fin et la protection des opérateurs économiques doit être de mise. Telles sont les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, données à l'autorité provinciale au travers le ministre national en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani Louko. Pour rendre effectives ces instructions de la haute hiérarchie, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula vient d'appuyer ce mardi 17 février 2026 les services de sécurité avec un charroi automobile constitué de 8 jeeps Land Cruiser pimpant neuves et 50 motos pour permettre à la surveillance routière de lutter efficacement contre le vol de cathodes devenu fréquent sur certains axes routiers. Martin Kazembe-Choula remettra les clés au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Jacques Kashibantambo, qui a promis de les utiliser à bon escient. So we are giving to you 8 vehicles. Pour renforcer la sécurité. So to reinforce the security. Et mettre fin au vol de cathodes. And to put at the end of the theft of cattle. Prenez toutes les dispositions. Okay, so you have to take all the precautions. Thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency, for your implication. À l'occasion, 3 militaires ayant facilité le vol de cathodes à Mokambo le 7 février dernier ont été présentés à l'autorité provinciale par les services de sécurité. Ils sont mis à la disposition de la cour d'ordre militaire pour répondre de leurs actes. Le gouverneur a demandé qu'une audience publique soit ouverte pour servir de leçon à ceux qui s'adonnent à ces actes inciviques. Il faut dire que cette cérémonie s'est déroulée en présence du corps diplomatique et des membres du comité provincial de sécurité. Concernant le registre consacré aux questions sportives dans ce journal télévisé sur Kinactu Télévision, sachez que le patron des sports congolais, Didier Boudimbo, a reçu le mardi 17 février dernier dans son cabinet de travail l'international congolais, les boxeurs Martin Bakolé. Leurs discussions ont porté essentiellement sur les questions relatives à l'avenir de la boxe congolaise et les réglages sur la fixation de la date du combat des titans entre les deux géants de la discipline de la boxe. Il s'agit de Tony Yoka et de Martin Bakolé. Nous en reviendrons dans les prochaines éditions. Dans ce même registre est entré aux activités sportives en République démocratique du Congo et dans les continents. Initialement prévu, c'est mercredi 18 février 2026. C'est le match d'ouverture du tournoi des jeunes UNIFAC U17 entre la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale a été provisoirement annulée. Cette décision est intervenue après l'examen IREM à l'issue desquels 6 joueurs guinéens ont été déclarés inéligibles conformément au règlement de la compétition. En santé, découvrons ensemble les bienfaits du sésame à travers ces récits commentés par notre consoeur Rutemboa. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux,
Il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et des folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Et puis sur le plan météorologique, en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la mégapole quinoise, sachez que demain, jeudi 19 février à Kinshasa, il y aura de superbes éclaircies. La température dans la matinée sera de 26 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 5 km par heure. Tandis que dans l'après-midi, il y aura de belles éclaircies et la température atteindra les 31 degrés Celsius. Ainsi, dans la soirée, de nombreuses éclaircies parsemeront les ciels et la température demain soir retombera à 26 degrés Celsius. Avant de boucler ces rendez-vous d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, votre rédaction vous propose la belle sélection des journaux parus ce mercredi 18 février 2026 dans la ville-province de Kinshasa à travers ces commentaires de notre confrère Nathan Ekouchou. Bonsoir et bienvenue chers téléspectateurs dans cette nouvelle page d'actualité axée sur la lecture des journaux. Débutant par le journal La Référence Plus qui souligne dans sa première page l'UE disponibilise 81,2 millions d'euros. Il ajoute de même que Adja Labib, commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, effectue cette semaine une tournée de la région des Grands Lacs africains. Première étape pour la diplomate belge, la République démocratique du Congo, où elle est arrivée le mardi 17 février dernier. La commissaire européenne à l'aide humanitaire n'est pas venue main vide. Dans sa gibecière, 81,2 millions d'euros. Dans un communiqué publié ce même mardi 17 février 2026, dont une copie a été consultée par la Référence Plus, l'Union européenne annonce cette aide humanitaire en faveur de la RDC afin de faire face à la crise humanitaire consécutive au conflit qui sévit dans l'est du pays. Dans un autre registre, le quotidien Africa News titre en contenu « La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, et la CNSSAP signent une convention pour mettre à la retraite les enseignants ». Bonne nouvelle pour les enseignants du primaire et du secondaire dont la retraite prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics en sigle CNSSAP prend désormais forme. Dans le cadre de la réforme de l'administration publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé mardi 17 février 2026 en présence de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou, la cérémonie de signature de la convention portant sur la modalité de la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et la CNSSAP pour la mise à la retraite des enseignants. Avant de mettre un terme à cette revue, prenons ce nouveau titre sur Africa News. Boudimbu reçoit Bakole, le match retour contre Yoka à Kinshasa sur la table. Sous les lambris ministériels et sous le regard d'une ambition qui sent bon le spectacle, Didier Boudimbu a convié mardi 17 février Martin Bakole pour évoquer l'organisation sur le sol congolais du très attendu match retour contre Tony Yoka. Après un premier entretien avec Yoka, le ministre des Sports et Loisirs enchaîne les consultations pour transformer une rumeur en projet concret. Merci pour votre si grande attention à cette lecture des journaux. À la prochaine pour une nouvelle page d'actualité. C'est ici que s'achève cette session d'information sur nos antennes, mesdames, messieurs. Vous qui venez à peine de nous joindre, bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Entré en vigueur ce mercredi 18 février, le principe du cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et les forces négatives de l'AFC et du M23. Une décision de taille ferme qui a été prise par Joao Lourenço en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine.
C'est mercredi 18 février 2026. La République démocratique du Congo célèbre le 20 ans de sa constitution depuis sa promulgation le 18 février 2026. À ce jour, cette loi légale du pays reste une boussole pour la res publica. C'était là l'essentiel de l'actualité. Ces majestueux travail de Titan et l'œuvre réalisée de main de maître grâce à la conjugaison des efforts rendus possibles par la rédaction et la technique. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.